Quoi, qu'est-ce que ça? Moi je fais partie... Attends, non mais attends. Parce que moi je fais partie du groupe des gens qui écoutent les musiques des youtubeurs quand elles sortent. Elles sont d'être éclatées au sol, mais je l'écoute parce qu'elles restent dans la tête. Et j'assume. Tout ce qui est Michou, Inox, Team, El Foxito, même si la sortie qu'une musique c'est éclaté. Ouais, enfin bref, je suis pas El Foxito, je suis pas là pour juger les musiques. Moi ça me rentre dans la tête, je chante et je m'en fous. Il arrive un moment, je pourrais te chanter du Kia, du Kaka, Kaki, Kolo, Cucu, là, je sais pas quoi, je pourrais te le chanter au tic. Enfin bref, de toute façon, j'assume. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Et non, c'est pas la partie 2 de faire mes photos et tout ça parce que ça va faire combien de temps que je l'ai tourné? 2 semaines, 3 semaines? Et j'ai toujours pas tourné la partie 2 les gens. J'étais censé y aller le lendemain. Non, au final je me suis pas levé, j'ai rien fait. Du coup la partie 2 n'est toujours pas tournée, mais vous inquiétez pas, ça viendra. Mais là pour le moment j'ai un sujet plus intéressant je pense, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis... bon, je sais pas depuis combien de temps, mais enfin bref, depuis qu'ils sont là quoi, il y en a depuis qu'ils sont là depuis un petit moment. Il faut savoir c'est qu'il y a 7 mois j'ai fait une vidéo qui expliquait mon accident, ce qui s'était passé, les problèmes, les douleurs, ce qui s'est passé, des anecdotes, enfin bref, la totale, j'ai expliqué mon accident. Donc cette vidéo consiste à quoi? À avoir des nouvelles 7 mois après cette vidéo clairement. Aujourd'hui je pense que je suis à 9 mois après mon accident, après mon magnifique saut de raté, voilà. Donc après mon petit saut de raté, qu'est-ce qui s'est passé? Comment dire? Il y a eu des problèmes entre ou pas? Est-ce qu'il y a eu des problèmes entre? C'est-à-dire pendant que j'ai essayé de récupérer la flexion. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu te fais opérer et qu'après tu dois récupérer, tu as des bulles d'air bloquées entre entre les os de là où tu t'es cassé, forcément. Et il faut craquer ces bulles d'air pour que tu puisses plier et avoir une flexion. Donc à ce moment là moi les seuls problèmes que j'ai eu forcément c'est les moments où les bulles d'air craquent, ça c'est compliqué, mais j'ai pas eu plus de problèmes que ça. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti au niveau de la rééducation et pour récupérer la plupart de la flexion pour que je puisse marcher. Donc ça faisait 7 mois que j'ai tourné la vidéo, ouais, donc pendant jusqu'à maintenant, comment vous dire que je remarche normalement sans problème. On pourrait même pas croire que je me suis fait mal, à part si je monte ma blessure bien sûr, enfin ma cicatrice, parce que j'ai quand même une cicatrice qui fait la taille d'un anaconda, voilà. Mais sinon non, pour le moment j'ai aucune séquelle. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 7 mois je vous ai dit que j'avais commencé le kiné. Donc le kiné ça consiste à quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le kiné? En gros tu vas au kiné quand tu as des problèmes. Par exemple quand tu commences à être âgé, des fois il te faut des séances de kiné quand tu as des problèmes à la hanche pour te déplacer ou des trucs comme ça, pour essayer de garder la forme et pouvoir continuer à marcher comme si tu avais 30 ans ou 20 ans, tu vois. Faut continuer à marcher même si t'es vieux, tu vois. Et moi, pour mon cas, le kiné m'a servi à quoi? À me faire du renforcement musculaire, tout simplement, à récupérer la flexion, les muscles que j'avais perdus dans ma cuisse droite, parce qu'il faut savoir, c'est que ma cuisse droite était devenue un bras, hein, on va pas se mentir, hein, c'était devenu Game Potion. C'est devenu un bras. Et du coup, fallait remuscler tout ça forcément parce que je peux pas continuer à marcher sur une jambe ou même pour prendre le sport, on va en venir après. C'était trop compliqué. Du coup pour kiné, pour faire un récapitulatif rapide de ce que je pouvais faire, pour la flexion elle me mettait des genres de grands élastiques quand j'étais sur le plat ventre et en fait en baissant ma jambe gauche qui est la jambe où je me suis pas fait mal, la jambe gauche qui est relevée, celle-là qui est raide. Et en baissant celle-là, ça me relève celle-là. Et en fait, c'est comme ça que ça travaille la flexion de celle-là, vu que j'ai pas assez de muscles pour la soulever tout seul. Du coup, il y a cet exercice-là, et aussi j'ai des soulevés de poids avec la jambe droite. Donc du coup, elle me met une genre de chaussure en cuir où elle m'attache un poids dessus. Et je dois faire les mouvements basiques, c'est-à-dire lever, faire ça comme ça. Voilà, dit comme ça, c'est facile, mais sur le moment, je vous promets que quand t'as plus rien dans la jambe, ça pique. Vraiment, c'est très compliqué, franchement. Je souhaite à personne de se péter le genou, ou même un bras, ou même l'épaule. Je pense que les articulations les plus compliquées, les plus chiantes, c'est vraiment bras, épaules, coudes, tous ces trucs comme ça. Là c'est chiant, mais bon, je vous promets c'est chiant et douloureux. Donc le kiné pour moi consistait à ça. Dites-vous que ça fait 7 mois que je vous ai dit que j'avais commencé le kiné, et 7 mois après, je suis toujours en train d'en faire. Et il m'en reste encore jusqu'à la fin du mois, je pense. Normalement, à la fin du mois, je suis censé être nickel avec ça. Et j'ai plus de kiné normalement. Parce que le kiné m'a aidé à récupérer niveau musculaire des jambes et endurance musculaire. Donc ça veut dire que je peux tenir plus longtemps en faisant du sport, en courant ou en faisant des trucs comme ça, qu'avant que je me fasse mal. Parce que le kiné, je l'ai 2 fois par semaine pendant 1 heure. Normalement, c'est une demi-heure, mais moi, on me garde 1 heure. Parce que j'ai de la chance, je suis privilégié. Et du coup, c'est hyper avantageux pour moi parce que j'ai peut-être pas récupéré un niveau musculaire pour pouvoir courir vite et endurance pour pouvoir courir longtemps. Mais niveau endurance musculaire, là par contre, je peux tenir très longtemps. Ça veut dire que je peux aller à ma vitesse tout en tenant, je peux tenir 1h30, 2 heures, voire... Enfin bref, je peux tenir longtemps quoi. Et donc, on va en venir au sport.
parce que du coup, comment vous dire que... alors, j'assume pas cette photo, mais je vais quand même vous la montrer. Donc, voici une image de moi, milieu 4ème, donc avant le confinement, et donc 3 mois avant le pétage de genoux. Donc je ressemble à ça visuellement et niveau corporel, voilà. Et donc du coup pendant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Contrairement à beaucoup de gens, moi j'ai pas pris de poids justement, je pense. Pendant le confinement j'ai maigri. Je me suis pas musclé mais j'ai juste maigri. Et ce qu'il faut savoir c'est que je suis pas fromage et je bois pas de lait non plus. Et comment vous dire que après ces 3 mois de confinement qui étaient, quand on y repense, c'est quand même nostalgique hein. Franchement ça... Il y a une part de moi qui me dit ça me manque. Après ces 3 mois de confinement, genre 2 jours après le déconfinement, une soirée avec des potes à moi, forcément, je décide d'aller au jardin public de mon village, je saute la haie et bizarrement, tiens, ça casse. Pourquoi? Ben manque de calcium mon gars. Du coup, manque de calcium, pour moi dans ma tête, je me dis mais il n'y a pas que le manque de calcium, parce qu'il y a un manque musculaire aussi dans l'histoire. Je me suis dit là, c'est pas possible. On est déconfiné, tu fais à peine, c'est même pas un saut de haie, et genre j'ai juste enjambé la haie et là ça pète, mais dans ma tête ça a fait. Et bah du coup j'ai décidé de me mettre au sport et plus particulièrement pas au foot ni au handball ni au rugby ni au basket. Ça c'est surtout muscu et ouais non si muscu, enfin tout ce qui est pompe, abdos, enfin tous les trucs comme ça, tous les trucs qui te musclent le corps, vraiment tout le corps. Et la muscu c'est venu un peu plus tard là, c'est venu plus récemment, genre il y a 3 mois, un truc comme ça. Et bah du coup forcément qui dit effort, qui dit sport, qui dit musculation, dit transformation corporelle actuellement. Donc ce qu'il faut savoir c'est que entre milieu 4ème et là je suis en milieu année 3ème, donc ça va faire un an jour pour jour. La transformation est quand même, franchement je vous le dis, je le partage pas pour me vanter ou quoi, c'est juste que je suis hyper fier de ce que j'ai fait, voilà. Et je me vante pas de le partager et tout ça, c'est juste que enfin je vous montre la transformation que j'ai faite en me pétant un genou. Ça veut dire qu'un accident des fois ça peut te transformer psychologiquement et corporellement du coup voici une image de moi, voilà, donc ça c'est mon année de 3ème, je ressemble à ça et corporellement je suis comme ça, donc c'est pour vous dire vraiment ça m'a mis un coup de me casser le genou juste en enjambant une haie et que au final bah, ça m'a fait un choc et que je me suis vraiment mis au sport pour peut-être pas plus que ça m'arrive parce que le monde est un mystère hein, les gens, on peut pas deviner à l'avenir ou un truc comme ça. À tout moment je peux me péter le poignet bêtement, mais enfin éviter, réduire les chances que ça m'arrive en tout cas. Alors parce que tout ça c'est une remise en sport personnelle que j'ai fait en dehors des cours, mais les cours ce qu'il faut savoir c'est qu'on a des sports du coup différents où il faut que je m'adapte et que je fasse les sports demandés. Je suis au collège, c'est pas moi qui choisis mon sport, je suis obligé. Voilà. Donc on avait commencé au début d'année avec de l'escalade. Donc ça forcément c'était mort, j'étais dispensé. On a enchaîné avec de la danse. Donc là la danse j'étais pas dispensé, j'ai pu le faire. Mais c'est de la danse quoi les gars hein. La danse contemporaine. Ouais mais je vous avoue je me donnais pas à fond. Et puis même j'ai réussi à me faire mal sur un... Je me suis tourné sur moi-même, j'ai réussi à me refaire mal sur le genou. Donc un petit choc de pas grand chose, mais j'avais quand même dans le cul hein, ça m'a... Et pour ensuite, à cause du Covid, les gens, on n'a plus le droit d'être à l'intérieur. Donc forcément, bah, notre prof a dû s'adapter et on a fait un objectif Tokyo qui est là était de courir. Sauf que moi, arrivé à ce moment-là, je me suis dit, alors Jessie c'est bien, physiquement t'as repris, j'ai réussi à récupérer du muscle au niveau des jambes et tout ça, mais... t'as pas réussi de courir mec. Parce que oui les gens, ça doit faire peut-être 3 mois que je sais courir. Non mais peut-être pas 3 mois, mais peut-être 2 mois, 2 mois et demi que je sais courir. Peut-être dit comme ça, c'est du foutage de gueule, je veux bien comprendre, mais ça fait peut-être ouais 2 mois que je sais courir. Et du coup forcément je me suis dit, ah ouais d'accord ok, donc forcément mes séances de kiné comme j'en faisais toujours, elle a commencé à me faire courir sur le tapis roulant. Au début c'était à mourir de rien. Au début on dirait un handicapé qui a un balai dans le cul, mais la totale. Handicapé, balai dans le cul, trisomique, la totale. Et enfin bref, forcément j'étais obligé de passer par là, donc c'était peut-être gênant au début parce que je me tenais au truc. Enfin bref, on dirait un handicapé, je sais pas ce qu'il faisait, mais enfin c'est... J'ai pas envie de m'en rappeler de ce moment-là parce que ça m'a atteint mentalement quoi. Non mais voilà, donc forcément avec le temps j'ai réussi à recourir normalement. Donc là ça fait ouais depuis 2 mois et demi que j'arrive à recourir bien correctement. Les sprints pas encore parce que j'ai pas encore la flexion assez élevée pour pouvoir sprinter correctement. J'arrive à sprinter mais pas à sprinter comme je le faisais avant parce que sur un sprint je suis bon moi de base. Et forcément je me suis perdu en fait dans mon histoire là. Donc du coup le sprint voilà, donc j'ai réussi à recourir. Donc l'objectif Tokyo c'est comme ça qu'elle a appelé le nom du cours et de ce qu'on devait faire. Donc du coup on avait une boucle à faire et en courant et honnêtement les gens je trouve je me suis pas si mal démerdé quoi, parce qu'elle m'avait mis un objectif de 5 boucles
non 4 boucles et j'ai réussi en 1h15 à faire 8. J'avais fait 8 boucles, oui c'est bon. J'avais fait 8 boucles, donc en gros 8 boucles de 930 mètres à peu près. Donc je vous laisse faire les calculs, mais c'est dans les alentours de 6 km je crois, un truc comme ça. Et honnêtement, bah j'étais fier de moi. Genre c'était un peu éclaté par rapport à... Parce qu'il y a des gens de ma classe, forcément ils sont meilleurs que moi. Mais j'étais pas peu fier, hein. Parce que physiquement, genre je suis bien visuellement, mais niveau dans les gammes basses, faut le bosser, tu vois. Et donc là, depuis tous les samedis, je pars courir dans mon village. Je cours pour essayer de récupérer de l'endurance. Juste, je vois des gens qui vont peut-être me poser des questions et tout ça. J'ai rien changé dans mon alimentation. Je bouffe toujours comme un gros porc. Et c'est bien ça le problème. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire ouais, faut que tu manges mieux, même si t'es bien et tout ça. Je sais. Mais l'alimentation, c'est un truc que j'aime bien bouffer. Genre, j'aime bien manger ce que j'aime. Voilà. Forcément, des fois, ça m'arrive de manger vraiment des légumes quand j'ai envie de légumes. Mais je t'avoue que la plupart du temps, quand même, c'est plus des trucs basiques, genre j'assume pas, pizza, hamburger, ouais bon après il y a du steak pâte, tu vois, c'est basique mais ça fait le taf quand même. Sinon l'alimentation, les gens, j'ai rien changé. Il y a un truc que j'ai sauté, c'était mon poids. Il faut que je vous parle de mon poids parce qu'il y a eu un truc mais waouh avec mon poids. La photo où je vous ai montré où j'étais en 4ème, si je me rappelle bien, je faisais 70 kg,3, un truc comme ça. 70 kg,3, milieu 4ème. Donc j'étais quand même à 10 kg des 80 kg quoi. Et donc, après mon genou cassé et le moment où j'ai pu remarcher, le moment où je me suis pesé, j'étais à 58,2 kilos. C'est énorme. Donc ça veut dire que j'ai perdu vraiment 12 kilos quoi. J'ai 15 ans actuellement, 12 kilos, c'est énorme. Donc là actuellement j'en ai repris, je suis à 61, 62 presque. Donc pour ma corpulence c'est peut-être encore un peu maigre, mais ça monte. Mais c'est pas du gras que je prends, c'est vraiment musculaire. Donc ça me fait limite, ça me dérangerait vraiment pas de reprendre mes 70 kilos, mais tant que c'est musculaire ça me va. Qu'est-ce qui va se passer par la suite avec ma jambe encore? Parce qu'on pourrait se dire ouais, une fois que t'as fini le kiné, c'est bon, t'as fini mec, t'as tout fini, c'est fini cette histoire avec ta jambe. Pas du tout. Les gens, en juin, je vais me refaire opérer. Eh ouais. Putain, chier, ça m'en fout, ça a niqué mon début d'été. Pas du tout. Mais en gros, ouais, en début d'été, je vais devoir me refaire opérer parce que j'ai des vis dans le genou qui me tient l'os qui s'est cassé. Et du coup, va falloir m'opérer pour m'enlever les vis. Forcément, faut récupérer les vis parce que comme je suis encore jeune, quand je grandirai encore, et l'os il peut se refaire par-dessus. Donc, forcément, les vis, faut les enlever parce que sinon, ça a déformé mon genou. Enfin, il y a des risques de fragilité par l'avenir. Et malheureusement, ceci va être en début d'été. Donc, apparemment, la reprise de matériel, c'est pas grand-chose. Mais voilà. Moi, je suis quand même déçu avec mes deux vis, c'est que je sonne pas quand je rentre dans un magasin. C'est dommage. Ça aurait pu être marrant pour leur expliquer le truc et tout ça. Enfin. Alors les gens, je peux finir avec une ou deux anecdotes. J'ai une anecdote qui s'est passée en début d'année, c'est que en début d'année il faut faire des photos de classe. Donc voilà, même si on avait le Covid, on a pu faire des photos de classe et tout ça. Et nous cette année il y avait un truc trop bizarre pour la photo, il y avait une photo de groupe, c'était pas la photo de classe tous ensemble, mais en gros le but de la chose c'était de se mettre dans un cube, t'assois dans le cube, en tailleur parce que le cube est petit. Sauf que moi en début d'année j'étais à 3 mois de kiné. Juste pour te... voilà. J'étais à 3 mois ou 2 mois de kiné, donc je peux te dire que je pliais mon genou mais vraiment très peu. Genre vraiment mais très peu. Et donc on arrive, je regarde les gens qui prennent la photo dans le cube, et je regarde, je dis putain ça va être à mon tour, je suis dans la merde. Parce que du coup moi j'arrive devant la case, je dis alors comment je vais m'y prendre pour m'asseoir dedans, sachant que je ne peux quasiment pas plier le genou. Du coup, je me suis démerdé comme j'ai pu, les gens. Je sais plus la position que j'ai pris, mais au final, je m'en suis bien sorti parce que j'ai réussi à. Je crois que je m'étais pété une bulle d'air à ce moment-là. En fait, il fallait tellement que je force pour plier le genou pour rentrer que j'ai tellement plié que ça fait crac. Et du coup, ça m'a pété une bulle d'air du genou. Donc sur le moment, je l'ai senti. ça a piqué. Au final, je fais vas-y, prends ta photo, enculé. Et ouais, non, au final, la photo s'est quand même bien passée, mais c'était quand même un moment très drôle où je me suis dit dans la merde. Il y aura, je vais vous montrer une photo de ma position dans ce truc d'ailleurs, c'était vraiment drôle. J'ai une autre anecdote que j'aurais pu vous raconter dans la vidéo, mais celle-là vraiment elle date du tout début, donc c'est-à-dire c'était tous les mois en fait, après m'être cassé le genou, je devais aller retourner voir la chirurgienne qui m'a opéré pour qu'elle m'examine en me touchant, enfin pour voir le genou, quoi, comment il allait, si la flexion était suffisante à ses attentes et tout ça. Et donc en fait, à chaque fois avant d'aller voir la chirurgienne, donc il faut savoir, la chirurgienne arrive à se repérer via des radios qu'on fait avant de venir la voir. Donc du coup, il faut être 10 minutes avant à l'hôpital
pour que je puisse prendre la radio et ensuite voir la chirurgienne. Et donc au moment où il faut prendre les radios, ce qu'il faut savoir c'est que la deuxième fois, je crois, je venais en fauteuil roulant toujours parce que j'arrivais pas à marcher en béquille. Ça, c'était pas normal parce que normalement, dès que j'ai été opéré, j'étais censé rentrer chez moi en béquille, ce qui était pas possible. Je suis pas rentré chez moi en béquille, je suis rentré en fauteuil roulant comme une grosse merde. Enfin bref, là total. Du coup, arrivé à la radio qu'il faut faire avant d'aller voir la chirurgienne, et ben le mec voit que j'arrive, enfin la meuf voit que j'arrive en fauteuil roulant. Du coup, j'arrive à la radio, elle me regarde, elle me fait, tu peux te lever? Je la regarde, je fais, oui. Pas du tout. Je ne pouvais pas me lever. Du coup, moi, comme un con, parce que je sais pas pourquoi, je voulais pas la frustrer ou un truc comme ça, je me lève. Hop là, je suis debout à ce moment-là. Et là, du coup, je prends des béquilles qu'on m'avait mis sur mon fauteuil. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a posé la question. Mais on aurait dû enlever les béquilles. Du coup, je prends les béquilles, je me tiens debout avec les béquilles. Donc, je tremble comme un porc. Elle voit que je tremble. Mais parce que je n'ai plus aucun équilibre. Ça fait 3 mois que j'ai pas marché. Voilà. Du coup, elle me dit, ok, alors va falloir que t'avances et que tu te positionnes sur le machin pour prendre la radio. Et le machin, il y a une hauteur de ça. Il y a une hauteur de ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un putain de sauce à mère. Je me lève, j'essaye d'avancer une seule fois. Je regarde droit devant moi. Je me vois m'étaler comme une merde en arrière. Du coup, je m'éclate la gueule contre... Enfin, je m'éclate la gueule sur le fauteuil roulant. Sur le moment, je plie même mon genou sans faire exprès. Le genou cassé que j'étais pas censé plier pour le moment. Avec la telle, j'ai eu un peu mal sur le moment, mais ça se finit pas là parce que une fois que je suis arrivé sur le fauteuil et tout, je suis tombé, elle me regarde, elle me fait ça va, t'as pas mal. Je la regarde, je fais. Et en fait, j'attendais de voir si j'avais une douleur qui venait au genou, donc j'avais une douleur sur le moment parce que j'étais tombé, mais enfin sinon ça allait. Je la regarde, je fais non, ça a l'air d'aller quoi. Elle me dit ok, bon ben je vais te baisser le truc pour que tu sois allongé pour prendre la radio. Je la regarde, je fais. Toi, t'as envie que je t'égorge. Toi, je dis, toi, t'as envie que je te pète au nez, toi. Je fais, donc en gros, tu me vois arriver en fauteuil roulant. Logiquement, si je suis en fauteuil roulant, c'est que je ne peux pas marcher. Tu me dis, lève-toi, faut que tu te mettes sur ça, alors que ton truc peut très bien faire le truc couché. Ah, mais j'ai cru que j'allais péter un plomb, c'était un truc de malade. Et donc voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que ça t'aura intéressé, parce que c'est quand même quelque chose qui arrive pas à tout le monde. Et j'espère que ça arrivera pas à tout le monde non plus, parce que franchement, là, ça fait 7 mois. Franchement, c'est passé très vite, mais je le souhaite à personne parce que c'est vraiment chiant. Mais au final, je m'en suis sorti, je suis toujours en vie, les gens. Donc voilà, donc bah sur ce, je vous laisse à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si la vidéo vous a plu et si le contenu de ma chaîne en général vous plaît. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.